Donc, premièrement, nous allons... Bon, aujourd'hui, on va voir les calculs des salaires. On va ouvrir Excel, on part dans mise en page, on change l'orientation du papier. Les papiers, que ça devienne même paysage pour que ça nous aide à avoir plus d'espace. Donc, tu changer orientation à papier, tu comme ici en haut paysage. Ça change comme ça. Ah, mon Dieu. Oh, excellent. Donc, à partir d'ici, bon, je vais zoomer. On aura matricule, nom, j'écris ici fonction, matricule, nom, fonction, allocation familiale, type de contrat, type de contrat, date d'embauche, ancienneté, nombre de prestations, salaire journalier, salaire brut, impôt, INPP, prime, prime globale, prime supplémentaire, salaire, salaire net. Donc, matricule, nom, je sélectionne tout ça pour mettre ça sous forme de tableau automatisé d'Excel. Pardon? Je l'ai même ouvert la fongo Léonard. Oh, quel loco pas. Je coche mon tableau comporte des en-têtes, après OK. Salaire brut, impôt 2%, INPP, prime globale, prime supplémentaire, et puis salaire net. Maintenant, le plus grand combat est à ce qu'on y a comme la page manque pour faciliter l'impression. Je vous attends. Ah. On travaille aussi la mise en place.
Avant de ramener tout dans une page, vous devez d'abord mettre sous forme de tableau. Parce que si vous ramenez tant on va mettre sous forme de tableau, et les gens ça va en ligne à la ligne. Alors, tu dois mettre sous forme de tableau, après on va arranger ces corps après. Parfois, allocation familiale, type de contrat, tellement ça kilométrique, on va faire en sorte que le niveau est en tête, quand même à texte monsieur qui t'a lancé pour m'aider à économiser de l'espace. Je vais faire en sorte que le texte est monsieur qui t'a lancé pour m'aider à économiser de l'espace. Je vais sélectionner toute l'entête ici, cas en tête. Je vais sélectionner seulement mes en-têtes ici. Onglet accueil. Je vais cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Renvoyer à la ligne automatiquement. Renvoyer à la ligne automatiquement. Après, ici quand ce texte est débordé, n'est allocation familiale dans une rétrécir 4. Vu que nous renvoyer la ligne automatiquement, le niveau à ligne or ici type de contrat aussi idem. Vu que Asa un peu composé dans mot ébélé, na rétrécir automatiquement qui tient assez. Ça va m'aider à économiser de l'espace. Date d'embauche, vu que ça composé dans mot ébélé, na rétrécir or qui tsamba mon assez. Nombre de prestations idem, Asa composé dans deux mots, na qui tient assez. Salaire journalier, salaire brut P, vu qu'il y a des mots, impôt 2%, non ça a na rétrécir 2% qui t'en assez. INPP ici, na rétrécir pays. Bonjour. Prime globale, na rétrécir pays. Prime supplémentaire, idem, je l'ai rétréci aussi. Donc, j'ai réussi à faire Kibilo na ce côté sur na page encore. Je sélectionne les en-têtes. Je mets l'alignement. Onglet accueil, là on a écrit renvoyer à la ligne automatiquement. On a sélectionné Kaba en tête et puis quand on a sélectionné, on a cliqué dans renvoyer à la ligne automatiquement. Et puis c'est une possibilité, le texte c'est ce qui est débordé et comme on quitte ça, on a élargi la ligne. En élargissant la ligne, à chaque fois qu'on a rétréci en colonne, le texte est ce qui est découpé et qui est ici automatiquement lancé.
Type de contrat. C'est toujours dans le même tableau. Ou bien vous avez c'est les mêmes tableaux, c'est un seul tableau. Ça, là où là-bas, c'est les en-têtes. Ousmane t'avait dit. Je comprends le faire autant. Donc on prend au moins 3 noms. Type de contrat, CDD, c'est contrat à durée déterminée. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Maintenant démarrer les calculs. Au niveau de l'ancienneté, je souhaite savoir l'agent ici a fait combien de temps au sein de l'entreprise. Donc normalement c'est aujourd'hui non. Donc les lots, si par rapport à la date où tu as engagé qui est, il y a une fonction Excel et permet de sa date c'est le aujourd'hui. Aujourd'hui et bien ça date c'est le lot et renvoyer à la date où ils ont en cas bios na machine. Quand on utilise la fonction aujourd'hui. Netinga, ils ont laissé 3e mois 2023. Donc, indépendant de la date de la machine, soit la date de la machine est à ma B, alors renvoyer la date à ma B. Ça dépend de la date de votre machine. Donc, aujourd'hui. La fonction aujourd'hui permet de renvoyer la date d'aujourd'hui. Maintenant, je dois faire seulement date à l'élo moins date où engagé qui est. Pour nous, il soit salir combien de temps. Maintenant, pour faire la soustraction des dates, on utilise la fonction date diff. Donc, différence des dates. La fonction date diff, il nous permet de faire la différence des dates. Date diff. Donc ici, je vais maintenant utiliser cette fonction égale date diff. J'ouvre la parenthèse. À sa fonction, mon gars a autocomplétion t. Tant on komae, so comme na soukana bimisa nase. Mais pendant la saisie abimaraté. Donc égale date diff. À sa autocomplétion t. Mais quand tu ouvres la parenthèse, abimi nase. Date diff, donc date diff. En un mot. Donc différence, donc date diff. Donc ça va jusque là. Hein? Donc date diff, la différence des dates. Non, ils ont un F capable. Non, F manque au fond de parenthèse. Date diff. Date diff. Abimate, so comme quand on a sous sali ouverture à parenthèse, n'a abimisa ce qu'on a c'est. N'est on a abimina. Siko azwaka 3 paramètres. Premier paramètre c'est la date yakala, date yakala. On a sélectionné date d'embauche. Donc date yakala. Ancienne date now.
date diff, na fungoli parenthèse. Premier paramètre, la date ya kala. Point virgule. Deuxième paramètre, la date ya lelo. Et ça aujourd'hui. On a utilisé fonction aujourd'hui. Après, on a tangué parenthèse. Vous séparez le paramètre dans le point virgule. Point virgule. Donc, petit à petit, qu'est-ce que on a utilisé ça va fonctionner dans beaucoup parce que boîte il y a ce n'est pas bien. Il faut apprendre à saisir les fonctions à la main en les séparant dans le point virgule. Aujourd'hui, au taper aujourd'hui au kagi parenthèse. Donc, date ya kala, point virgule, date ya lelo, point virgule, au lieu qu'on renvoie nini. Ce que lui qu'on renvoie nombre d'années, au chat guillemets Y, c'est-à-dire heure, donc année. Troisième paramètre, c'est ça, le qu'on renvoie. Ce qui est nombre d'années, au chat guillemets Y, au cani guillemets. Ce qui est nombre de jours, et ça là, day, donc guillemets, D, au cani guillemets. Ce qui est nombre de mois, MAF, et ça là, M. Voilà. Or, compte le nombre de mois qui s'écoulent, qu'au banal jour, bangaja est sinéné à CDC. Maintenant, pour notre cas, des nombres d'années, donc year, année, nakangi parenthèse. Donc, à soit trois paramètres, date, diff. Premier paramètre, c'est date ya kala. Deuxième paramètre, c'est date ya lelo, c'est comme aujourd'hui, au kangi parenthèse. Et puis, troisième paramètre, c'est ça, valeur où nous pour renvoyer. Nombre d'années, nombre de mois, nombre de jours. Ça va? Non, non, date ya kala, c'est-à-dire date où engagé dans le sala. Oui, on se réfère à cellule de la date ya kala, on a dit toujours cellule où engagé qui. Ah, donc ça ne dérange pas. À pour compter le saut que ça même année 2023. On renvoie le Kassalem sous. Je sais pas. Moi, bon c'est facultatif. Toutefois, Tikana n'est pas bon. Et ça c'est ça tout comprendre. Donc date ya kala, point virgule, date ya lelo. Donc aujourd'hui et puis on a sali enter automatiquement il est encore compté les mains. Ici il a fait 23 ans, ici il a fait 17 ans, ici il a fait 12 ans. Pardon? Enter. Après aujourd'hui on ferme la parenthèse, on clique sur enter. Par rapport à tout ça là qui est de gestion des présences. Tout ça dans moi l'entreprise normale va bosser lundi, vendredi. Dans moi, un agent peut prester 20 fois. C'est-à-dire, un agent qui a presté 20 fois, il est à s'absenter qui doit prester 15 fois. Ou un commis dans ma boue quoi, il est à prester quand même sous 10 fois. Donc, il s'est absenté. Donc, moi, je prester 20 fois, je suis prester 15 fois, je suis prester 10 fois. Ça va. J'ai seulement saisi à la main. Salaire journalier PNB, par exemple, bah, comptable, dans 4 entreprises, surtout comptable, bah, par jour $10. Tout informaticien dans notre entreprise, bah, par jour, à un salaire à $5 par jour. Bah, financier par jour, bah, avoir $15. On a le salaire journalier na bango, ils ont décrit dans système décisionnel d'entreprise. Donc, salaire journalier awa. Na commis dans la boucle. On a dit informaticien awa par rapport à l'entreprise, il faut avoir $5 par jour. Comptable, ils ont $10 par jour. Financier, ils ont $15 par jour. Nombre de prestations, puis on a commis dans la boucle. C'est tout agent normal. L'entreprise, vous allez lundi au vendredi, à pour prester 5 fois. Donc, on a moi pour prester 20 fois. Parce que lui, il a. Parce que tu vois, il a la gestion des présences. Nombre de prestations, il a presté 20 fois. Lui, il a presté 15 fois. Lui, il a presté 10 fois. La tchétché, salaire journalier, dans ma boucle. C'était pas des formules. On peut avancer.
Qu'est-ce qu'il sort? Ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? C'est égal, date, diff. Ensuite, date à kala, point virgule, aujourd'hui. Nakangi parenthèse et puis ce que je veux renvoyer c'est le nombre d'années. C'est ça. Day, donc c'est en anglais. Je dois pas paramètre en anglais. Ba 2000 ni na bandeli lisusu égal date diff nazui date à kala point virgule na commis aujourd'hui na récupéré paramètre na C1 point virgule je vais renvoyer le nombre d'années. Après na sali enter. Oui, na commis dans ma banque. Tu veux que nous ça la gestion des présences. Nombre de prestations par rapport au nombre de fois presté dans le service. Nombre de fois présent. Il y a des fois la date, non? Date des ans, il va BIOS. Et ça c'est d'accord pour comprendre. En synthèse, on peut savoir par rapport à date sur la machine. Ils ont envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, et récupéré date dans la machine. Parce que normalement, la valeur est. Il y a des fois, sur la machine, ils ont configuré la date à ma lame. C'est 2063 ici. 2063. 2063, nombre d'années. La date de la machine. Le 12 octobre 2001, pardon. Donc ça, c'est censé d'avoir comprendre. C'est ça. On va un nombre de prestations. Na commis dans ma banque, salaire journalier bien na commis dans ma banque. On peut avancer. Salaire brut osala égal à nini nombre de prestations multiplié par salaire journalier nae. Donc nombre de prestations multiplié par salaire journalier à agent. On a le salaire brut aux nombre de fois presté dans Moussala multiplié par salaire journalier nae. Nombre de prestations multiplié par salaire journalier nae. Après na sali enter. Donc salika égale nombre de prestations multiplié par salaire journalier nae. Donc nombre de prestations multiplié par salaire journalier agent. Ça va. C'est juste une multiplication. Ça va, on peut avancer. Maintenant, au niveau de l'impôt, tu retiré 2% de salaire brut à chaque agent pour écouter dans Katia. Impôt, tu devoir dans l'État. On sous-attend que l'entreprise, les entreprises commerciales reconnues dans l'État, il est un RCCM, bref, à foutre un impôt dans la DGI. Maintenant, tu soutirer le salaire brut à chaque agent, 2% dans le cas de il y a impôt. Pour l'entreprise, il faut devoir dans l'État. Maintenant, tu as un salaire brut tu as 2%. Donc, on mettra égal, on prend le salaire brut de l'agent, tu dis salaire brut tu multiplies par 2, tu divises par 100. Donc, on a dit salaire brut on multiplie par 2, on divise par 100. On voit ça. Tout ça là, impôt. Salaire brut multiplié par 2 divisé par 100. Donc, non, quand tu as 2%, dans le salaire brut, il y a impôt. Ça va? Après, enter. Et ça, il faut donc ici, quand il est 4 dollars, 1,5 dollars, 3 dollars. Et puis, dans le cas tu as 2% dans le salaire brut, dans le compte INPP, on sous-entend que l'entreprise, pour le recyclage d'agents, à sa monnaie à INPP. Il permet que l'agent pour qu'il pose la formation et offrir à INPP. Déjà, le salaire brut, il y a déjà 2% chaque mois et que dans le compte INPP. Ça permet ceux qui agent, par exemple,
il faut nettoyer la formation, soit l'électricité au menu, bah les cas bango, bah qui m'a bah si formation, bah zone une entreprise. Parce que l'entreprise déjà déjà affiliée à INPP, mais chaque fin du mois, en tout cas, tu as 2% de salaire brut pour nous foutre à INPP. Donc, égal, on prend le salaire brut, il y a agent, on multiplie ça par 2, on divise ça par 100. Donc, ça dépend d'entreprise à entreprise. Donc, tout ça, ce sont seulement des charges. Dans d'autres entreprises, ils appellent les soins médicaux. Donc, quand tu as payé un pourcentage par rapport aux soins médicaux, il y a l'argent. Donc, et dépendre de la charge, donc, retenir sur le salaire de l'entreprise par rapport à ce système de la gestion. Puisque aussi qu'il y a des cas, quand il y a impôt, là, quand il y a INPP. Dans d'autres entreprises qui peuvent s'ajouter dans les soins médicaux, ainsi de suite. Pardon? Ah, okay. Donc, pourquoi je fais message à Nini? Ah. Donc, on peut avancer. Et puis, côté prime globale, ok. Par rapport à système de gestion, l'entreprise n'a pas topé ça à son prime à $10, ce qui bazar, et prime il y a $50, ce qui bazar, dans type CDI. C'est-à-dire, si agent a un type de contrat CDI, si on fait agent un type de contrat CDI, et a un nombre d'enfants supérieur ou égal à 5, topé ses primes à $100. Donc, topé sa prime à $100 à tout agent qui a prime supplémentaire. Et côté prime globale, tout complexement. Donc, prime globale, topé ça à tout agent. Il y a un contrat CDI $100. Ce qui n'est dit, Azana a plus de 5 enfants. Donc, ce qui a un type de contrat CDI, topé ses prime à $100. Donc, sur un type de contrat CDI et Azana, plus de 5 enfants, on a pris il y a $100. Je sais pas, ça va. Et puis, ceux qui passent à plus de 10 ans dans 4 entreprises, on a pris à $50. Donc, ceux qui passent à plus de 10 ans, on a pris à $50. Mais ceux qui ont un type de contrat CDI, passent à plus de 5 enfants, on a pris à $100. On comprend, tu comprends, non? Donc, agence a pris $100, ce qui a un type de contrat encore indéterminé, puis a plus de 5 enfants, on a $50, soit ça plus de 10 ans dans 4 entreprises. Ça va. Maintenant, pour gérer ces cas, on met égal. Si, j'ouvre la parenthèse, ça va jusque là? Premier cas, tu as traité ça, ceux qui agent hasard, n'a plus de 5 enfants et a un type de contrat CDI. Dans le cas où la recherche, il y a des critères à la fois. Tu sais l'opérateur et dans le cas tu comme et on a pour regrouper des conditions à la fois, des critères à la fois. Tu vérifies ce cas type de contrat CDI, donc on a cliqué, d'abord on a cliqué dans le nombre d'enfants et ça est supérieur ou égal à 5. Point virgule. Donc, premier test, dans ça, les assurés nombre d'enfants est supérieur ou égal à 5. Donc, ici, vous devez maintenant saisir à la main là-bas des dialogues et gérer Baka OT. Donc, et parenthèse. Ceux qui, allocation familiale est supérieure ou égal à 5 et type de contrat à CDI, c'est-à-dire à peine appliqué type de contrat. Je continue en haut parce que Nassé. Espace des hommes qui n'ont contenu du colon la barre à former. Je suis en haut là-bas. Donc, ceux qui allocation familiale supérieure égale à 5 et type de contrat ESA égale entre guillemets CDI, donc ceux qui nombre d'enfants supérieur égale à 5 et type de contrat ESA égale à CDI. On voit ça, hein? Oui. Si c'est vrai, dans la cagnie parenthèse. Donc, fonction est à regrouper plusieurs tests. Ceux qui se test est renvoyé vrai. Donc, de la même façon, tu sais l'opérateur et tu appelles l'opérateur ou.
Opérateur ou sur quoi ils alaka, au cas où Azar le type de contrat CDI, combien Azar le nombre d'enfants 5, on doit supprimer à $100. Mais la fonction est vérifier ce qui Azar a plus de 5 enfants et le type de contrat CDI. Si c'est vrai, point virgule, on doit $100, donc on 5, donc on 100. Donc si c'est vrai, on doit prime à $100. Ça va jusque là? Hein? Oui. Si c'est vrai, on doit prime à $100. Là, c'est si c'est vrai. Maintenant, si c'est faux, point virgule, si c'est faux, tu vérifies ce qui ancienneté n'a dans nombre d'années à sali. Si le nombre d'années à sali est supérieur ou égal à 10, point virgule, tu PC prime à $50. Au cas contraire, on doit primiter à 0. Donc, la colonne, il y a un type de contrat. On va cliquer sur très méchant. Non, très méchant. Premier enregistrement. Premier enregistrement. On a trop compliqué les choses. Hein. Tous en cassicament simple, hein? Peut-être que c'est trop de choses. Ça va. On prend un cas là classique. Que je recommence? Égal si, j'ouvre la parenthèse, si allocation familiale, si je dois regrouper des tests, donc si et allocation familiale est supérieur ou égal à 5, point virgule, type de contrat est égal, il y a CDI, je ferme les guillemets. Si c'est vrai, na kangi parenthèse, si c'est vrai, tu peux ajouter les $100. Point virgule, au cas contraire, tu vérifies si. Donc, ils auront deuxième condition, la quatrième condition. Donc, si c'est faux, si encore, ancienneté nae, est supérieur ou égal à 10. Si c'est vrai, point virgule, tu vas ajouter les primes à $50. Au cas contraire, tu vas ajouter les 0. Je ne sais pas si tu sais comprendre. On s'est compris, hein? Pardon? Un instant, on entre. Je recommence pour Naponato. N'appelle Satan beaucoup. Nabanel Lisusu. Je recommence une dernière fois pour qu'on passe. Donc, égal. Donc, c'est ça en fait qu'on appelle ici regrouper plusieurs tests. Si Natie est pour ça, bah, critère est belé. Si allocation familiale est supérieure ou égale à 5. Point virgule, type de contrat. Est égal à CDI, Natie entre guillemets. Est égal à CDI. Nakangi parenthèse. Si tout ça est vrai, c'est-à-dire il respecte les critères, point virgule, on va lui ajouter $100. Sinon, on va vérifier si. Sinon, donc point virgule, on va vérifier si ancienneté est au moins supérieur ou égal à 10. S'il a fait plus de 10 ans, point virgule, tu dois ajouter là à ta prime à $50. Point virgule, au cas contraire à respecter un sauté, hors de l'autre côté. Donc, en parenthèse, 2 fois, parce qu'on a celle ici 2 fois. 1, 2. J'ai utilisé D si, je vais aussi fermer la parenthèse 2 fois. Ça va? À la fin, vous mettez Enter. On fait la recherche. Il a vu que personne n'a respecté les critères d'une manière globale.
À mon que mon vraiment respecté 5 enfants mais ACDD. 4 enfants, ACD mais 4 enfants. Donc bon, tout barre un prime à $50. Prime supplémentaire au topé, ça par exemple, tout comptable a un prime de $20 dans 4 entreprises. Donc tout comptable a un prime il y a $20 égal si, donc tout comptable, donc ici si la fonction est égale, non, continuez l'écolo qu'on a na barre à former, si fonction est égale à, il y a comptable, donc on a commis qu'à n'engue comment mi kuna. Donc si fonction est égale à compte, donc comptable, donc si fonction est égale à comptable, si c'est vrai, on a pris il y a $20, point virgule au cas compteur on a 0. Donc on est au cas à comptable. Si fonction est strictement, donc si fonction est égale à compte, donc comptable devait respecter les commandes A. Si fonction est égale à comptable, alors on a point virgule $20, sinon donc point virgule 0. Oui, si la fonction est égale à comptable, donc tout comptable a un prime à $20. Donc tout comptable ici a un prime de $20. Enter. À Monica comptable Azara Yemoko. Il a vu que le comptable est à Yemoko. Il a vu que le comptable est à Yemoko. Ça va. Et tu as quoi? Salaire net. Donc, salaire au score au foot à la fin du mois. Salaire net, aux avantage naïf, mais retenir sur salaire naïf. Oui. Mesure de grâce, vous pouvez reprendre le prime supplémentaire. C'était égal si j'ai ouvert la parenthèse, si la fonction qui est ici est égale à comptable, donc je dois respecter l'orthographe. Compte, donc n'est-ce comment qui est. Si c'est égal à comptable, point virgule, on ajoute 20, sinon on ajoute 0. Si fonction est égale à comptable, tu dois ajouter prime à $20, sinon on ajoute 0. Après, enter. Ça va. Salaire net, tu as avantage, mais on va retenir sur salaire net. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les signes égales. On prend son salaire brut, les salaires bruts au hors à la fin du mois, égal salaire brut. Je vais additionner ça, plus, pour mieux faire calcul, il faut naturellement entre parenthèses, hein, parce que addition et quota, addition paye à la charge, je mets les signes égales, j'ouvre la parenthèse. Je prends les salaires bruts, il faut en foutre, plus, prime, plus, prime supplémentaire, donc je regroupe ça, je ferme la parenthèse. Donc je vais additionner tous les avantages. Je prends le salaire brut, plus les primes globales, plus les primes supplémentaires. Moins, j'ouvre encore la parenthèse, les charges. Impôt au $4 plus INPP. Je ferme la parenthèse. Je regroupe la somme des charges et la somme des avantages. Donc le produit et les charges. Tant on s'est additionné, on a souffert à mon point dans le salaire net. Je ne sais pas si tu se comprends. Donc on a additionné produit dans avantage, moins retenu sur salaire net. Après, et puis si on a salaire net, il faut en salle enter. Donc lui, l'autre, je dois les payer des $162, mon sous ça $22, mon sous ça $94. C'est une parenthèse, ordinateur est la priorité. Les parenthèses de son ordinateur, ça une addition, ce qu'on a trouvé à soustraire à moi. Oui. Donc ici, la bande j'ai fait égal. J'ai pris avantage donc produit et excusez, vu que les opérations sont égales, j'ai ouvert la parenthèse. Après j'ai pris les salaires bruts,
j'ai additionné la prime globale plus prime supplémentaire. Après, j'ai fermé la parenthèse. Donc, na sani ici, nous faisons ça de quoi produit. Moins, na fungoli sous parenthèse, bah charge $4 plus $4. Na sani ici, bah retenir sur salaire, na une additionné. Na sani ici, salaire, avantage, na une additionné. Et puis, nous sort ton réponse est na parenthèse à soustraire. On a mis les parenthèses pour que l'ordinateur puisse avoir les priorités. Sinon, fait tout ça ici plusieurs opérations, l'ordinateur aussi troublé. Après, on a la soustraction, ensuite on a la soustraction et perturber le calcul. Priorité, ça donne addition. Après, on a ça enter. Oui. Non. Une parenthèse pour les produits, une autre parenthèse pour les charges. Bon, on se passe même cas à moi. Non, une seule fois. C'est ici, en haut, ici. Une fois. Donc, j'ai une parenthèse ici qui a regroupé seulement le produit. J'ai une autre parenthèse qui a regroupé seulement le charge. Et puis à la fin, ça il y a la soustraction. Ça va? Donc, c'est un peu ça concernant le calcul des salaires. Et puis, je suis sûr, le temps que je puisse traiter les vidéos, demain, je suis sûr vous aurez déjà la possibilité d'avoir la vidéo sur ce qu'on a fait aujourd'hui.